Bienvenue avec Vincent Michaud, capsule page 7 pour le document des statistiques. Alors, on nous en sommes maintenant aux méthodes d'échantillonnage. Échantillonnage ou échantillonner, on a parlé de ce mot-là dans la dernière capsule. Échantillonner, c'est choisir les gens à qui on va poser notre question, hein? Choisir notre sous-ensemble de la population ou choisir les gens que l'on interrogera. Alors, pour choisir les gens, on peut utiliser, il existe différentes méthodes, il y en a 4 de nommer ici. La première méthode, c'est la méthode aléatoire simple. Aléatoire, on veut dire hasard, hein? Mais bon, il ne faut pas se rattacher seulement à ce mot-là, parce qu'il y a quand même une part de hasard là, présente dans les autres ici. C'est plus que, on va faire référence ici à exemple, piger des noms dans un chapeau. Alors, à l'école, si je veux interroger les élèves, je place tous les noms des élèves dans un chapeau. Et les noms qui seront pigés seront les gens qui devront répondre à mes questions. Piger les noms dans un chapeau. Alors, c'est une méthode. Qu'est-ce qui peut arriver par contre quand on prend cette méthode ici, c'est que tous les gens qui sont pris au hasard, là, que leur nom va sortir du chapeau, pourraient avoir tous les mêmes intérêts, les mêmes ressemblances. Alors, si je pense, exemple, à nommer leur sport préféré, que je pige le nom dans des chapeaux et que par un hasard chanceux ou malchanceux, voyons voir, c'est que tous les noms choisis seraient des gens en profil hockey. Je leur demande quel est leur sport préféré. Le sport préféré qui va ressortir, c'est le hockey. Pendant que c'est peut-être pas l'opinion de la totalité de l'école Cap Jeunesse. Alors, c'est la partie un peu négative de cette méthode-là. Mais si notre population est ce qu'on appelle homogène, si la population a les mêmes intérêts ou les mêmes qualités, la même description, donc on peut prendre cette méthode-ci. La deuxième méthode pour faire notre échantillon, pour choisir les gens à qui on va poser notre question, c'est de se donner un système. Hein. Dans systématique, il y a le mot système. Alors, il y a différentes façons de faire. Moi, l'exemple qui a été donné ici, c'est de piger dans un jeu de cartes, mais on peut faire la même chose, là, supposons dans notre population ou à l'école. Je pourrais dire, je questionne une personne sur 5. Donc, je questionne la 5e personne qui va passer devant moi dans le corridor, la 10e, la 15e. Alors, en faisant des bonds de 5 comme ça, j'ai décidé de faire des bonds de 5, j'aurais pu faire des bonds de 4, ce n'est pas important. Ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet au moins de, si je m'installe dans un corridor, puis qu'à chaque 5 personnes qui passent devant moi, je vais peut-être prendre une première gang d'élèves de 5-6 élèves qui ont tous les mêmes intérêts ou la même opinion sur une certaine idée. Par contre, lorsque je vais arriver à la 10e personne, à la 15e, je vais faire affaire à sûrement d'autres types d'élèves. Donc, ça me permet de varier un petit peu ma population, pas ma population, mais mon échantillonnage. Je vais être davantage varié. La troisième méthode, c'est la méthode par grappe. Alors ici, je vous invite à vous dessiner une grappe de raisin. Faites des cercles assez gros pour que l'on puisse écrire des numéros dedans. Donc, j'ai représenté, moi, ici, le secondaire 3 d'une école. Alors, dans chacune de mes grappes de raisins ici, là, donc, chacun de mes raisins, je vais inscrire les numéros de groupe. 31, 32, 33, 34, 35 et 36. J'ai donc 6 groupes en secondaire 3, hypothétiquement. Maintenant, sur ces 6 groupes-là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va décider de questionner une certaine partie de ma population de secondaire 3 de l'école Cap Jeunesse. Pas le secondaire 2, pas le secondaire 5. Là, on s'intéresse juste au secondaire 3. Exemple, quel sera votre... on fait un sondage. Quel sera votre choix de mathématiques pour l'année prochaine? Est-ce que vous allez aller en mathématiques SNTS, donc les maths fortes, ou les maths régulières, CST? Donc, au lieu de questionner les 6 groupes, ce que je pourrais faire, avec la méthode par grappe, cibler
un groupe, deux groupes, peut-être trois, là, si j'ai le temps. On va y aller avec deux ici. Je pourrais questionner seulement que ces deux groupes-ci, le groupe 31 et le groupe 34. Aller questionner tout le monde de ces deux groupes-là qui ont été sélectionnés et généraliser l'opinion aux 6 groupes de secondaire 3. Donc, on questionne tout le monde, on questionne tous les élèves, mais seulement des deux groupes ciblés. Des deux groupes ciblés. Et nous allons par la suite généraliser leur opinion à l'ensemble des groupes. Parfait. Et la méthode stratifiée, c'est une méthode qui assure une belle représentation, une belle proportion. Hein, on va respecter les proportions de notre population dans cette méthode-ci. Stratifiée, c'est que chaque caractéristique de notre population va être analysée de façon à ce que, exemple, si j'ai à faire un sondage dans une école secondaire, encore une fois, je reviens avec mon école, et puis que dans mon école, j'ai donc le portrait réel. Oups, un seul L. J'aurai un portrait réel de, je sais pas moi, j'ai 100 filles et j'ai 900 garçons. Alors, j'ai clairement un déséquilibre hein, ou un avantage au niveau des garçons. Donc, la population réelle est de... Au total, j'ai donc 1000 élèves dans mon école. Alors, si je veux faire un sondage dans mon école, ici, je devrais respecter ces proportions-ci. Donc, dans mon sondage, si je veux faire un sondage seulement sur 100 personnes, parce que là, interroger 1000 personnes, ça peut être assez long. Donc, je fais seulement un sondage sur 100 personnes. Ben, il faudrait que je respecte la proportion. Qui est quoi? 100 versus 1000, ça représente en fait 10%. Hein? 10% de ma population. Alors, mes filles, ici, le nombre de filles que je devrais représenter devrait être aussi à 10%. Et 10% de 100 personnes, ça représente 10 personnes. Et même chose pour les garçons. Donc, les gars, tantôt, représentaient 90% de ma population. Alors, dans mon sondage, ils devront aussi représenter 90% de ma population, ce qui voudrait dire ici, dans mon cas, 90 élèves sur 100. C'est un peu le portrait là qu'on veut dresser, donc pour respecter les proportions. Puis là, je suis allé avec le sexe de la personne, mais ça pourrait être la religion, ça pourrait être la langue parlée, les critères sont multiples. Voilà, j'espère que ça a clarifié la situation. Vous avez des exercices pour vous pratiquer à la page suivante. Puis, je pense qu'avec ça, ça va être bon. Peut-être simplement s'assurer de pratiquer le numéro 2 ici. Super important, c'est le numéro 2 à la page 8. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.